Bonjour à tous, écoutez, bienvenue pour un premier tutoriel en vidéo, je crois que c'est le premier que je mets en place. C'est pas un tutoriel qui est de moi, par contre c'est une excellente idée, ça vient du studio SteelBeast. Le tutoriel original, vous le découvrirez là-dessous, là, c'est marqué en dessous. Et vous découvrirez donc ce tutoriel, cette idée absolument géniale qui permet de pouvoir fabriquer un corps avec un réalisme vraiment cinéma, quelque chose de très très bien. C'est pas un corps exactement parfait et identique, mais marchera vraiment bien. Et ce, en un temps absolument record, avec des moyens vraiment ridicules. En tout cas, c'est beaucoup plus intéressant que les techniques classiques à base de coton, de latex, et qui peuvent prendre 2 semaines à peindre, à rajouter du coton, et ainsi de suite. Donc cette technique est une idée géniale à la base, qui permet, avec du sac plastique, vous pouvez faire ça avec du sac poubelle, le mieux, là ce que je vais utiliser, ça va être de la bâche en plastique, vraiment très fine, donc la moins chère possible du coup, avec un sèche-cheveux, ça c'est pour ceux qui veulent y passer vraiment beaucoup de temps. Moi je vais utiliser un décapeur thermique, ça va beaucoup plus vite. Et avec un petit peu de teinture, un tout petit peu de peinture et une bombe, de pouvoir fabriquer donc un cadavre. Et pour pouvoir commencer par ce cadavre, il va vous falloir ça, c'est-à-dire un squelette en plastique, le moins cher possible. Voilà. Vous pouvez trouver ça sur internet, je vous donnerai des bonnes adresses, vous les découvrirez en dessous, vous verrez ça sur Crèvapeur. En tout cas, ce squelette en plastique ici, tel quel, a coûté à peu près 50 €. Vous pouvez en trouver à taille un petit peu plus petite, puisque celui-ci est à taille réelle, donc à taille, on va dire, 3/4 de la taille humaine, ce qui passera très bien pour du gène ou pour autre chose, pour seulement 30 $. 30 $, ça fait aux alentours de 25 €. Et en matériel autour, en estimant que vous avez déjà votre sèche-cheveux ou votre décapeur thermique et que vous avez besoin d'un peu de teinture, un peu de machin, on va dire qu'on va en avoir pour 5, allez, max 10 €. Et donc vous allez pouvoir faire ce squelette de manière très rapide. Bon, et bien donc je vais vous présenter le matériel qu'on va utiliser. Donc à part notre ami le squelette, on va utiliser des gants. Gants en plastique, c'est pratique, ça va éviter de se crader les mains. Des ciseaux, ça c'est quelque chose que vous avez. Un gros sèche-cheveux, en l'occurrence ça c'est un décapeur thermique, ça peut être un petit décapeur de magasin de loisirs créatifs. Ça coûte moins de 15 € les petits décapeurs thermiques et ça suffira pour ce que vous voulez en faire. Moi je vais utiliser un gros parce que je vais aller encore plus vite et j'aime bien quand ça va vite. Vous allez utiliser de la bâche en plastique. Ça, c'est de la bâche en plastique très très fine. Il y en a 10 mètres carrés. J'ai dû payer ça dans les 5 €. Ça fait une bâche comme ça, voilà, très très fine. Vous pouvez utiliser un petit peu plus épais. Enfin, ça va aller mieux. Vous allez utiliser de la teinture à bois, couleur foncée. Donc là, c'est du foncé. Vous allez utiliser de l'acrylique jaune, peinture acrylique jaune, et des pinceaux. Là, j'en ai un. On va en utiliser d'autres. Bien sûr, de quoi mélanger tout ça et remuer. Alors, maintenant qu'on a fait le matériel, on va pouvoir passer au squelette en lui-même et voir comment est-ce qu'on va s'y prendre, qu'est-ce qu'on fait. On va commencer par prendre un petit peu de bâche plastique comme ça. J'en ai découpé une petite largeur. Et on va commencer par la cage thoracique. On commence toujours par cet endroit-là, c'est beaucoup plus pratique. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va demander à notre squelette, on peut l'appeler Oscar, on peut l'appeler comme on veut. Oscar c'est un peu classique pour squelette. On va l'appeler Philibert. Voilà, donc on va demander à Philibert de lever les bras de manière à ce qu'on puisse glisser comme ça la feuille plastique autour de lui. Je soulève Philibert, je tire mon plastique. Voilà. On fait faire un tour à la feuille plastique. On fait le temps comme ça. Vous voyez, en fait, j'enveloppe Philibert dans le plastoc. Alors vu comme ça, je suis persuadé que vous êtes en train de vous dire mais ça ressemble pas du tout à un cadavre. On dirait juste un bon gros golem de plastique. Oui, c'est vrai. À ce stade-là, ça ressemble juste à rien. Mais je vais vous montrer tout de suite la partie magique de la chose. Donc là, j'ai fait quelques tours, mais on va continuer à en faire. J'attrape le décapeur thermique. Et à partir de là, je le passe simplement comme ça sur le plastique. Et la chaleur, en fait, rétrécit le plastique. Donc on va essayer de faire un gros plan là. Voilà, on voit bien qu'il est en train de se rétrécir dû à la chaleur. Ça prend plein de plis. Ça fait c'est crade, c'est pas beau. Bah ça tombe bien, c'est fait pour. Voilà. Et du coup, ça va prendre la texture d'une peau parcheminée, un peu momifiée. Une texture de peau de cadavre en fait, un peu asséchée. On va faire ça pareil derrière. Voilà, comme ça. Voilà, ça suffit. Je vais reprendre un tout petit peu de bâche plastique et je vais continuer à faire l'emballage de mon squelette.
Voilà, ici, le plastique a commencé à prendre la forme. Je glisse un petit peu le plastique derrière, je remets un petit peu d'air chaud là. Voilà, là le plastique tient suffisamment en place pour que je puisse tourner. Allez Philibert, on remonte le bras. On remonte le bras. Voilà. On va continuer à tourner. Et il ne faut pas avoir peur d'utiliser le décapeur thermique à certains moments un peu plus près. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait le plastique va se trouer. Et c'est très bien, parce que ça va rajouter en fait un côté très horrible, on va dire, au cadavre, et vraiment un côté décomposition en fait. Ah oui, je chauffe un petit peu plus, hop, un peu là, un peu comme ça, voilà. On va chauffer le dos. Là on commence à avoir vraiment ce côté ventre, organe déchiré, quelque chose de sympa ici. Allez, sympa. C'est rigolo, j'aime bien dire ça. Organe déchiré, c'est sympa. On s'occupe du bras. Alors, pour s'occuper du bras, ça va être presque la même technique, un petit peu différent quand même. En fait, on va prendre un petit peu de bâche en plastique, pas beaucoup. Et on va commencer par la bricoler, faire une sorte de boule en fait, un peu allongée. Alors du coup je fais attention parce que c'est quand même chaud le décapeur thermique. Voilà, je le mets là. Alors le décapeur thermique est chaud mais le plastique aussi est chaud donc il faut se méfier. Voilà, ça suffira, ça fait une sorte de masse allongée. En fait ça va nous servir de biceps. Parce que sinon on va avoir vraiment des bras de fibre d'acier sur Philibert. Donc on va aller mettre ça là avant de tout enrober. Alors on pourrait simplement le tenir puis enrober avec le plastique. C'est un petit peu embêtant à tenir, c'est pas forcément évident. Donc du coup moi j'ai un truc spécial, c'est ça. En fait c'est de la bombe de colle néoprène. Et ça me permet de bomber un petit peu Philibert, bomber un peu le truc. Je le colle, ça tient. Et du coup ça me permet de pouvoir, là je vais un peu le fixer un peu mieux, là comme ça, hop, hop, voilà ça suffit. Et ça me permet de tenir comme ça le biceps au moment où je vais l'enlever de bâche plastique. Hop, je tourne ici. J'essaye de la mettre bien à plat quand même, au moment où je tourne, parce que sinon ça va faire des faux plis un petit peu trop gros. Alors c'est pas grave s'il y en a quelques-uns au contraire, mais voilà, il faudrait pas qu'il y ait que ça. Donc un petit peu comme ça. Je vais la fixer. Pour la fixer, je pouvais mettre un peu de colle ou un peu de chaleur. Voilà, ça me suffit. Donc je suis descendu jusqu'au poignet. Je remonte jusqu'à l'épaule. Ok, là j'ai un bras qui commence à ressembler à quelque chose. On va s'occuper de la main. Hop,
on fait un tour. Il n'y a pas besoin de le faire très compliqué. En fait, je prends toute la main avec ma bande en plastique. Alors je galère un petit peu parce que la bande est fine, que la main est un peu délicate et que surtout ma bande de bâche est très longue. Si vraiment vous galérez trop, pareil, vous mettez un petit peu de colle néoprène en bombe et ça va tenir tout seul et ce sera très bien. Voilà. Je vais peut-être commencer à chauffer un petit peu histoire de pas trop galérer ensuite. Donc je chauffe. Voilà. Je refais un tour. Main de Philibert fait la malle. Voilà. Je mets quelques coups de ciseaux au niveau des doigts. Voilà, je passe juste entre les doigts, comme ça. Et ici, il n'y a plus qu'à chauffer. Et on commence à avoir une sorte de main toute décharnée avec l'os qu'on voit à travers. Enfin voilà, ça commence à avoir une gueule bien affreuse. Et ça peut être un peu intéressant. Si je vois que j'ai un doigt qui se retrouve absolument sans rien, je peux soit le laisser tel quel, soit le reprendre à la main avec un tout petit peu de bâche. Pas besoin de beaucoup. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on rattrape. Voilà. Je tourne autour de mon doigt avec ma bâche plastique. Comme ça, je reprends encore un peu là. Voilà. Voilà. Là, j'ai ma bâche qui a bien tourné. J'ai plus qu'à chauffer. Et voilà. On va commencer par, enfin on va continuer plutôt sur une jambe. Donc même principe que sur le bras, on prend un petit peu de bâche, on en fait une sorte de chose allongée. Là je vais la coller directement avant de la, voilà, je mets un peu de bombe, un peu ici. Donc je le colle comme ça sur l'intérieur de ce qui sera la cuisse. Hop, ça tient en place et je vais shrinker ça, c'est-à-dire le rétrécir directement à la chaleur sur la jambe. Voilà, voilà. Alors c'est une jambe qu'on fait, donc cette fois-ci c'est une largeur quand même intéressante qu'on va prendre, donc plus grand chose à faire, donc on prend une largeur déjà plus grande. Voilà, comme ça. Et ça fait ça de largeur. On va dérouler tout ça et on va aller l'enrouler autour de la jambe. Pour le même principe, on fera pour les pieds de la même façon qu'on a procédé pour la main tout à l'heure. Un petit peu moins parce qu'on n'a pas les pieds palmés non plus, nous les êtres humains, et Philibert non plus n'a pas les pieds palmés. Donc du coup, on va y aller plus en douceur. Je prends même le pied avec cette fois. Voilà. Ah, Philibert fait la malle. Ah. Alors le secret pour savoir si vous êtes bien passé partout, mais il n'y en a pas 150, la meilleure des choses c'est directement toucher le plastique et à la sensation du plastique vous savez tout de suite si il est naturel ou alors si vraiment il y a eu la chaleur qui est passée dessus puisqu'il va changer de texture et du coup ça vous permet tout de suite de savoir si vous avez oublié un endroit. Voilà, on vient de finir une jambe, donc je vous laisse jeter un œil à ce que ça donne. On va remettre un petit peu ici, voilà, comme ça. Donc on a ici le bassin, on a une jambe avec ici les muscles. On a ici le pied comme ça qui est accroché. J'ai découpé un petit peu au ciseau en haut, puis ensuite passé un peu de décapeur thermique. Pas besoin de le faire donc sur toute la longueur. Et voilà ce que ça donne. Pour l'instant tout ça c'est très blanc. Avec la teinture ça rend très bien. Et la teinture il va y avoir une astuce pour pouvoir la passer de manière à ce que ça aille encore plus vite. Enfin ça va être vraiment super. Donc je vous laisse faire l'autre jambe. Pas besoin de le voir ici en vidéo. Ça va comme par magie se faire tout seul. Et puis on va s'occuper donc maintenant de la tête. Pour le crâne, on prend une largeur assez intéressante. Vous voyez, j'ai pris un petit peu plus large que la tête elle-même, histoire de pouvoir avoir de la marge lorsqu'on fera l'arrière du crâne. Donc on va hop,
fermer la bouche de Philibert. On va la réouvrir tout à l'heure, mais pour l'instant on va la garder un petit peu fermée. Ouais, c'est juste le temps pour pouvoir passer le plastique. Je l'arrête. Je tourne ça. Voilà. On remet comme ça. Et alors le secret pour le crâne, ça va être de chauffer au fur et à mesure que vous allez tourner. De manière à ce que ça prenne bien la forme. Là, je sens que c'est un peu chaud. On est bien chaud là. Voilà. Je continue de tourner. Hop. Un tour de plus. On chauffe. Voilà. Et on continue. Voilà. Hop. Alors je glace les yeux quand même bien dégagés puisque il n'y a pas de peau sur les yeux. Donc les orbites sont un peu dégagées. Là je me décale un peu vers le haut de manière à essayer de recouvrir tout le crâne. Je chauffe pour que ça tienne en place. Voilà. Je coupe. Maintenant on va faire une sorte de bandage comme si l'hiver avait une rage dedans. Qui va me permettre de pouvoir faire le crâne. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, ça décolle un petit peu la peinture qu'avait à la base notre squelette. C'est pas grave. Et voilà, là on a un crâne bien horrible, bien cracra, bien tout ce que vous voulez. On rajoute aux endroits où ça manque, parce que là facile. Et vous avez votre corps qui est prêt, il ne reste plus qu'à le teindre. Le teindre, mais pas forcément. Vous pouvez le laisser tel quel, en blanc, de manière à essayer de faire une sorte de squelette qui a été, je sais pas, attaqué par une araignée géante et qui est tout emmailloté dans un cocon. Vous rajoutez de la bande comme ça tout autour du cadavre et vous le laissez pendre par exemple du plafond et votre araignée géante est mangeuse d'hommes. Ça marcherait très bien, vraiment à la Seigneur des Anneaux, on va dire. Donc là, on va juste remplacer les endroits où ça manque un peu et on va attaquer la partie peinture. Donc on a de la teinture ou du vernis à bois avec une couleur très très sombre. Ici c'est du chêne foncé. J'ai de la bombe de peinture noire. J'ai des pinceaux, un petit récipient et on verra tout à l'heure pour l'acrylique jaune. En tout cas, on va commencer par ça. Alors, ça va fonctionner de manière très très simple. Voilà, je vais essayer de verser un petit peu de teinture là-dedans. Ce sera mieux. Vous voyez ? J'utilise ce vernis parce qu'il est très gélifié et ça va être génial en fait à appliquer sur ce corps. Voilà. Vous dites, mais ça ressemble à rien. Oui, au début ça ressemble à rien, c'est vrai. En fait, très vite, ça va prendre une gueule super intéressante. Et pour pouvoir essayer de fixer cette peinture sur du plastique, enfin ce vernis ou cette chose sur du plastique, alors qu'à la base c'est pas fait pour, je vais utiliser un truc très simple, le fameux décapeur thermique. Aussi simple que ça. Donc hop. On peut même faire ça en même temps. Voilà. Et pour gérer la partie intérieure du cadavre, ce genre de choses, en fait, je vais prendre de la bombe de peinture noire et on va simplement bomber comme ça en noir l'intérieur.
Je vais même pouvoir en mettre un petit peu comme ça, voilà, pour faire des ombrés. Et ça suffit. Avec la chaleur, ça va sécher extrêmement vite. Comme vous voyez, il y a un effet de bulle, de sorte de craquelure qui apparaît sur le vernis. C'est la chaleur qui fait ça. Et le fait que le support n'est pas du tout régulier, on va dire. Voilà, tout ça, ça bulle, ça fait une couleur vraiment dégueulasse. J'en remets par là. Voilà. On en remet un petit peu. Enfin, vous avez compris le concept. Et une fois qu'on a fini ça, on va mettre de la lumière sur ça. Mais en fait, c'est exactement la même chose que la peinture sur figurine ou beaucoup de peintures. Vous avez sûrement entendu parler du brossage à sec. Alors pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est pas grave, je vais vous expliquer comment ça marche. Voilà, on laisse sécher ça un peu comme ça. Et pendant que ça sèche, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le brossage à sec. Le brossage à sec, pour faire ça, il vous faut un pinceau. Dans l'idéal, il faudrait un pinceau avec qui vous avez coupé les coins, comme ça, de manière à ce que ce soit le plus court possible. Ici, pour ce qu'on a à faire, c'est pas très grave. Et il vous faut de la peinture acrylique jaune poussin. On va mettre du jaune poussin sur Philibert. Donc, on prend de la peinture jaune, j'en mets un petit peu sur mon papier journal, puis je mets ça sur mon pinceau, et puis voilà, j'essuie mon pinceau jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de peinture. Voilà, il y en a presque plus, ce qui fait que maintenant, j'ai plus qu'à le passer à certains endroits, comme ça, voilà. Voilà, tout le long de mon cadavre. Et du coup, la peinture va surtout marquer les endroits où il y a du relief, en fait. Ce qui fait qu'en repassant une petite couche, pas beaucoup, comment on appelle ça, juste de vernis, haha, j'ai oublié le nom, vous allez avoir des sortes de reflets un peu gloom, un peu étranges, quoi, jaunâtres dégueulasses, qui vont apparaître sur votre cadavre et qui vont mettre en lumière le relief du cadavre de manière à éviter d'avoir quelque chose qui est un rendu un peu trop plat. Donc pas besoin d'abuser du jaune, juste pour pouvoir, voilà, reprendre un petit peu, comme ça. Je vais laisser là un peu du jaune, donc je brosse un peu en dessous, je brosse un peu ici, là, avec mon vernis. Je reprends un petit peu de vernis que je mets ici, voilà, comme ça. Et comme vous voyez, là j'ai mis des gants, d'ailleurs j'avais oublié de les mettre, mais les gants en fait du tout début sont utiles à ce moment-là, parce que c'est quand même super salissant. Donc si vous faites ça sur la table de votre salon, chose que personne ne fait bien évidemment, hein, on n'attaque pas la table du salon comme ça, protégez-vous en fait. Et voilà, maintenant comme par magie, une fois qu'on a tout peint, une fois qu'on a brossé, on a passé un petit peu de peinture noire dessus, on a passé un petit brossage avec du jaune, un peu avec du blanc à certains moments, mélangé avec du jaune, mélangé avec du marron, enfin bon, laissez libre cours à votre imagination, on a un cadavre. Donc voilà Philibert qui maintenant ressemble à un cadavre, il ressemble plus spécialement à un squelette. Donc il y a des détails qui sont intéressants, on voit par exemple sur la main la peau vraiment décharnée ici qui apparaît. On voit également donc, sur le visage les restes de muscles qui peuvent être par là. J'ai repris un petit peu les dents, je fais ça très rapidement. La cage thoracique où je me suis attardé avec le décapeur thermique de manière à fondre le plastique, de manière à ce qu'on voie quelques côtes, que ça donne toujours ce côté, ben voilà, cage thoracique est vraiment décomposée. Ici on a un trou, on va pouvoir glisser quelque chose, des restes d'organes si on a envie, ce genre de truc. Là, on a le bras, enfin l'os qu'on voit à travers le bras, le muscle qui apparaît bien par là, bon les jambes, enfin voilà, au final on a un squelette, un squelette plutôt, et maintenant on a un corps, voilà, on va le laisser finir de sécher tranquillement celui-ci, pour les petits restes, en tout cas la plus grande partie à sécher avec le décapeur thermique, donc en allant très vite, en speedant un petit peu, vous pouvez faire tout ça en 1 heure, hors séchage bien sûr, parce que le séchage c'est toujours un petit peu plus long. Dans les faits, vous prenez votre temps, c'est la première fois que vous le faites, en 1h30, grand max 2 heures, vous avez tout fini. Et voilà, je trouve que le rendu est assez bluffant. On aurait pu imaginer aussi, avec ce squelette-là, faire plusieurs morceaux de corps. On aurait pu par exemple lui enlever un bras, il suffit de le dévisser ou de le couper sur d'autres squelettes, enlever une jambe,
enlever une mâchoire, et à partir de là préparer plusieurs corps, et puis essayer de faire une sorte de charnier. C'est quelque chose qui est possible. Avec un seul squelette, vous pouvez donner l'impression qu'il y en avait deux à la base. Et avec du coup 2 squelettes, vous pouvez donner l'impression qu'il y en a 4, 5, enfin que c'est un charnier. Cette technique-là est applicable sur plein de choses. On peut l'appliquer également sur des objets, ce qui va donner une sorte d'effet peau bizarre à un objet très vieillot, très vieux, ou un effet toile d'araignée, encore une fois, si on a envie de le garder blanc tel quel, sans le peindre. On peut faire vraiment plein de choses. Ça marche extrêmement bien, c'est très efficace. Et voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. C'était le premier tutoriel vidéo de Créavapeur, fait pour les Géniales, parce que cet atelier-là a eu lieu pendant les Géniales. Et voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, et puis amusez-vous bien, faites vos propres corps, et surtout, envoyez-moi des photos ou des vidéos, si possible en situation. En tout cas, ça me fera plaisir, on les publiera sur Créavapeur. Et je vous dis à tous.